Si un homme de Dieu ne veut pas faire correctement le travail de Dieu, qu'il démissionne. Un homme de Dieu n'est pas là pour plaire à la foule. Il n'est pas là pour dire ce que les gens veulent entendre. Il est là pour transmettre fidèlement la parole de Dieu. Alors si quelqu'un porte le titre d'homme de Dieu, mais refuse de dire la vérité, s'il préfère arranger le message pour être accepté, s'il adapte la parole de Dieu pour ne pas déranger, qu'il démissionne. Parce que le ministère n'est pas un jeu. Ce n'est pas une position pour gagner le respect des hommes. C'est une responsabilité spirituelle sérieuse. Et il faut comprendre quelque chose de très sérieux. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour parler. Dans la Bible, Dieu a fait parler une ânesse pour reprendre un prophète. Cela veut dire que si un homme refuse de faire le travail de Dieu, Dieu peut le remplacer. Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre. Dieu peut utiliser une personne simple. Dieu peut même utiliser ce que les hommes méprisent. Donc personne n'est indispensable. Dans la Bible, Aaron a cédé à la pression du peuple. Il a fait ce que les gens voulaient voir au lieu de rester ferme dans ce que Dieu avait dit. Résultat, le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Aujourd'hui encore, beaucoup veulent des prédications qui flattent, pas des paroles qui corrigent. Et certains hommes de Dieu tombent dans ce piège. Ils prêchent pour plaire. Ils parlent pour être aimés. Ils agissent pour être suivis. Mais un vrai homme de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il dit la vérité, même si ça dérange. Il corrige, même si ça déplaît. Il reste droit, même s'il est rejeté. Car celui qui cherche à plaire aux hommes ne peut pas marcher pleinement avec Dieu, et celui qui ne marche pas pleinement avec Dieu sera livré à Satan. Aujourd'hui, certaines personnes se disent servantes de Dieu, mais leur manière de vivre montre autre chose. L'apparence a pris trop de place dans leur vie, même dans le ministère. On voit des faux cils, de faux cheveux, de faux ongles, et tout cela est présenté comme normal devant Dieu. Mais pose-toi cette question. Tu portes du faux pour adorer qui? Jésus? Non, tu t'es trompé. On ne peut pas servir le vrai Dieu avec une image basée sur le faux. Dieu est vérité, et ce qui est faux ne peut pas vraiment l'honorer. Vouloir plaire à Dieu tout en s'appuyant sur des artifices, c'est passer à côté de l'essentiel. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Il faut revenir à une adoration sincère, vraie, sans mélange. Alors si quelqu'un ne veut pas porter cette responsabilité avec sérieux, qu'il laisse la place. Parce que Dieu mérite des hommes et des femmes qui parlent vrai, qui vivent vrai et qui le servent avec intégrité. Les serviteurs de Dieu qui se comportent ainsi doivent comprendre une chose. On ne se moque pas de Dieu. Celui qui joue avec l'œuvre de Dieu, qui déforme la vérité, qui trompe le peuple,